your house bells. You got me ringing house bells. My temperature's high, house bells. Bonjour, aujourd'hui sur Corde à gratter, nous allons décortiquer un arrangement acoustique de Hells Bells d'AC/DC. C'est un morceau écrit par les frères Angus et Malcolm Young, ainsi que par Brian Johnson. Le morceau est extrait de l'album Back in Black, sorti en 1980, qui est le premier album avec Brian Johnson au chant. Le morceau Hells Bells est un hommage à Bon Scott, le chanteur originel mort quelques mois auparavant. Comme d'habitude, vous trouverez sur la chaîne du groupe Double Back un enregistrement de la version acoustique de Hells Bells que je vais vous présenter maintenant. La structure de l'arrangement va être identique à celui de la version originale. Par contre, au niveau des doigtés pour la guitare, j'ai adapté pas mal de choses pour la guitare acoustique, donc les doigtés vont être sensiblement différents de ce qui se fait avec une guitare électrique. Mais le changement le plus radical se situe au niveau de la pulsation rythmique. L'original est un morceau en binaire, alors que ce qu'on va voir ensemble, c'est une adaptation en shuffle. Alors pour un morceau en croche, comme Hells Bells, la différence entre le binaire et le shuffle va se jouer au niveau de l'interprétation de ce qu'est une croche. Disons que la tablature va être la même dans les deux cas, c'est juste la manière de jouer qui va être différente. En binaire, les temps sont divisés en deux parties égales. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est carré. En shuffle, le temps est divisé en trois parties. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais on ne va jamais rien jouer sur le 2. Donc finalement, ça va faire 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Donc les notes qui en binaire sont placées sur le temps vont être placées sur le temps en shuffle. Et les notes qui sont sur le contre-temps en binaire vont être placées sur le troisième triolet en shuffle. Par exemple, si je prends au hasard l'intro de Hells Bells, en binaire, ça donne ceci. Alors qu'en shuffle, ça va donner ceci. Alors j'ai trouvé que ça sonnait bien en acoustique. Alors l'intro du morceau comprend 3 riffs, et c'est des riffs qu'on va également retrouver dans la suite, par exemple au niveau du refrain. Le riff 1 comprend 4 mesures, c'est du La mineur. Vous avez la tablature, il n'y a pas de difficulté particulière une fois qu'on a compris le schéma rythmique. Je vous montre. Alors peut-être quelques remarques. Tout d'abord sur les notes de Ré et de Do, vous pouvez faire un petit vibrato. Comme ceci. Et dernière chose, peut-être la descente. C'est basé sur un power chord de Do. Donc tout d'abord majeur ici sur la 3e case de la corde de La, et petit doigt sur la 5e case de la corde de Ré. Do. Après vous avez déjà l'index qui est en embuscade ici sur la 2e case de la corde de La. Et il suffit d'enlever votre majeur pour jouer le 2e accord. Comme ceci. Et le 3e accord, il suffit de glisser l'index ici pour faire un power chord de La, donc corde à vide en La, plus index sur la 2e case. Ça fait ceci. À noter également que ce dernier power chord de La va remplacer la première note du riff 1, le La ici tout en bas, qu'on joue sur la première mesure du riff. Ce premier La, on va le jouer que la première fois qu'on fait le riff. Et le riff 1, vous allez le boucler un certain nombre de fois avant de passer au riff 2. Je vous refais le tout gentiment.
Après avoir bouclé le riff 1, vous allez placer le riff 2 une seule fois. Ce riff 2, il est vraiment similaire au riff 1, le début est identique, la fin aussi. Il y a juste un passage vers la fin où il y a un accord de sol et un accord de ré qui va être un petit peu différent. Je vous montre. Alors ce passage, qui est nouveau, c'est ceci. Je vous remonte le tout encore une fois. Le riff 3 vient juste après le riff 2 et on va le jouer une seule fois. Ça commence en plaçant l'index ici à la 7e case des cordes Ré et Sol et le petit doigt sur la 9e case de la corde de Sol. On commence par ces deux cordes. Après on va enlever le petit doigt et l'index va en fait jouer la 7e case des deux cordes centrales. Et après on rejoue le petit doigt, on remet le petit doigt. Ça vous fait ceci. Après, on va descendre de 2 cases. Donc cette fois-ci, l'index va barrer les 5e cases des cordes Ré et Sol. Et on va rajouter le petit doigt à la 7e de la corde de Sol. Ça commence la même chose. Ensuite, on enlève le petit doigt. Mais quand cette fois-ci, on va remettre le petit doigt va barrer les deux cordes centrales à la 7e case. Et en même temps, on va jouer la corde à vide de La. Ça va faire ceci. Après, on va faire un petit mouvement d'aller-retour sur la base de La, comme ceci. Et ça se termine par, en fait, la descente qu'on a déjà vue tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, elle est jouée à la noire. J'enchaîne le tout. Le couplet va commencer par un pattern de 2 mesures qu'on va répéter 4 fois. Là-dedans, il y a un accord de La, il y a un accord de Ré, un accord de Do et un accord de Sol, basse de Si. Je vous montre un petit coup la rythmique, gentiment. Alors à noter que l'accord de Ré n'est pas placé sur le premier temps de la 2e mesure, mais sur le triolet juste avant, hein, à la fin de du 4e temps de la 1re mesure. Hein. Voilà, c'est en montant. Autre truc qui est sympa de faire, c'est de rajouter une percussion sur les tons 2 et 4, comme ceci, en frappant fort les cordes avec votre plectre, tout en étouffant avec la tranche de la main, comme ceci, hein, ça fait ça. Les 2 mesures suivantes sont répétées 2 fois. Dedans, on va trouver un accord de Ré, un accord de Do et un accord de Sol. C'est la version du Sol avec la 3e case des cordes Si et Mi. Hein. Celui-ci qui passe mieux là-dedans. La rythmique, c'est exactement la même chose que le passage précédent. Donc, vous le connaissez déjà. On y va.
Les deux mesures suivantes ne sont jouées qu'une seule fois. Cette fois-ci, on a du Mi. On a un Ré basse de La, donc c'est un Ré avec les 5 cordes supérieures ici qui sont jouées. Et on a du La. La rythmique, on peut tout à fait jouer la même que jusqu'à présent. Moi, je préfère faire une petite variation. Je vous montre ce que ça donne. La dernière partie du couplet, c'est deux mesures qu'on va à nouveau jouer une seule fois. Ça commence en Mi, et on a également un accord de Sol. Alors je ne vais pas jouer un accord de Sol ici en bas, normal, parce que je vais avoir des cordes à vide quand je vais enlever l'accord. Et puis je dois enchaîner avec le riff 1, donc c'est pas très plaisant d'avoir ces cordes à vide qui sonnent alors que j'attaque le riff 1. Donc je préfère du coup faire un accord de Sol ici en barré, ce qui fait que quand je lâche la pression, l'accord s'arrête. La rythmique, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait au début du couplet. Donc ça fait ceci. Encore une fois. Je vous fais un petit coup le couplet en entier pour récapituler. Ça donne ceci. Après le premier couplet, on va enchaîner avec le premier refrain. Ce premier refrain, on va le chanter sur une fois le riff 1 et une fois le riff 2. Après, on a la partie instrumentale du riff 3. Et ensuite, nous avons le deuxième couplet sur les mêmes accords que le premier. Après, on enchaîne avec le deuxième refrain, toujours sur une fois riff 1, une fois riff 2. Mais après ce deuxième refrain, on n'a pas le troisième riff. Ce qu'on a à la place, c'est le solo. Le solo commence par un accord de La, qu'on laisse sonner deux mesures, et on va faire ça deux fois. Jusqu'ici ça va. Après on va enchaîner avec une partie un peu plus syncopée, où on va faire un power chord de La, suivi d'un power chord de Sol, et à nouveau retour en power chord de La. Après on va passer à des accords de Do, et de Ré. Alors tous ces accords sont assez syncopés, ça va faire ceci. On fait ça 4 fois. Alors ensuite il y a un passage en Ré où on va avoir du Ré bien sûr, et on va avoir Do et Sol. Donc c'est deux fois deux mesures, on peut faire la même rythmique sur les deux fois. Moi je préfère faire une petite variation, je vous montre ce que j'ai écrit sur la tablature, ça fait ceci. Encore une fois, un petit peu plus lentement. Ensuite, nous avons un paquet de 4 mesures avec du Mi, du Ré basse de La, du La, encore du Mi, et notre Sol ici, en barré. La rythmique, ça vous fait ceci. Je vous montre encore un petit peu plus lentement. Je
Après le solo, on a encore une partie refrain. La partie refrain, elle commence par une fois le riff 1, comme d'habitude. Mais après, on ne va pas enchaîner avec le riff 2, on va enchaîner avec le riff 4. Le riff 4, c'est presque la même chose que le riff 2, il y a juste une petite différence, c'est que l'accord de Sol a été remplacé par un accord de Do. Je vous montre. Là, c'est un Do à la place du Sol. Voilà. Et puis ce riff 4, on va le jouer 3 fois avant de passer à la partie finale. Alors pour le final, on va réutiliser la partie syncopée du solo, hein, celle-ci là. On va jouer 3 fois. Après, on va le faire encore une 4e fois, mais en ralentissant les accords de Do et de Ré. Après, on va hurler Else Bells très très fort. Et on va finir par une petite syncope. Et c'est tout. Bien, j'espère que ce tuto vous a plu. Et moi, je vous dis à une toute prochaine. Allez, ciao!